C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et je regardais le petit produit que j'avais en main, c'est Little Door de Rudy McGee, qui est pour moi une des révélations, qui est un tour vraiment visuel, cartoonesque, mais je ne vous en dis pas trop, passons à la critique. Alors Rudy McGee, c'est un créateur de génie, enfin vraiment j'aime beaucoup ses idées. Flux c'est génial, Swan c'est génial, son truc avec le dessin sur le verre là c'était un peu moins Joe, le dessin qui disparaît, enfin bon ça j'aimais un peu moins. Et Little Door évidemment c'est un produit que je voulais depuis longtemps, mais c'est uniquement disponible, au départ hein, c'était uniquement disponible sur Penguin Magic, mais un certain marchand français de trucs et bah le propose. Bref, l'idée elle est simple, vous avez un jeu de cartes sur lequel vous dessinez une petite porte et vous expliquez que c'est grâce à cette petite porte que vous pouvez prendre connaissance des cartes à l'intérieur du jeu, enfin la première carte à l'intérieur du jeu, et vous démontrez la chose en ouvrant cette petite porte visuellement, et puis au final en fait vous retirez les cartes et vous effacez la petite porte qui n'a jamais existé. C'est visuel, facile à faire, le reset est instantané, vous pouvez faire examiner la boîte après. Bref, il y a beaucoup de points positifs, on va voir ça dans le reste de la critique, mais je peux d'ores et déjà vous dire que c'est de la bombe. Little Door est vendu au prix de 45 € et c'est disponible sur le site de Marchand de Trucs. Évidemment, le lien est dans la description. Alors, vous recevez ce petit packaging, alors c'est pas le packaging le meilleur du monde, on est d'accord, c'est juste un petit sachet en plastique avec à l'intérieur le petit carton, et ici vous avez une carte pour visionner la vidéo d'explication. La vidéo d'explication est très bien faite, c'est de la qualité Penguin Magic, donc il n'y a rien à... Vraiment la qualité est très bien. Vous recevez également les gimmicks. Alors le gimmick ce n'est pas l'étui, mais c'est un gimmick très intéressant que vous allez adapter, enfin appliquer sur un étui de cartes. Vraiment très bien pensé parce que ça vous permet d'utiliser à peu près n'importe quel étui à partir du moment où c'est du bicycle rouge, tant que vous avez... Enfin c'est pas grave si vous n'avez pas vraiment le dos d'une carte de l'autre côté de l'étui, ça marche aussi. Et ça c'est une très bonne invention entre guillemets parce que ça vous permet de pas avoir à faire de travail supplémentaire, et puis l'étui est quand même très propre je trouve. Et évidemment vous recevez le gimmick principal qui va faire le petit travail, et chose intéressante vous recevez également le marqueur Velleda. Ça c'est une idée géniale parce que c'est un marqueur Velleda qui est très bon, qui peut fonctionner aussi avec Turbo Stick. Merci beaucoup à Pierre Bruning de m'avoir montré cette idée, parce que vous avez avec Turbo Stick généralement le marqueur s'enlève pas facilement, le Velleda etc. Là vous avez un marqueur parfait pour ça. Donc en fait pour 45 € vous avez quand même une panoplie d'objets qui sont assez intéressants, qui fonctionnent très bien, et limite ça ils auraient pas dû l'inclure quoi, c'est vraiment une belle attention de leur part. Donc non, pour 45 € vous avez un tour impactant qui fonctionne avec des gimmicks de qualité, une vidéo explicative qui fait le travail, pas besoin d'être excellent en anglais pour comprendre comment le tour fonctionne. Donc pas déçu du tout à ce niveau-là sur le produit. Alors pour la démonstration, je vais vous en faire une, il n'y a pas de souci. On utilise l'étui vide pour l'instant, et c'est un magicien un jour qui m'a fait prendre une carte, il a remis les cartes dans l'étui et il a deviné ma carte. Incroyable. Et après il m'a expliqué, et l'explication était encore plus incroyable que le tour de magie. Je vous montre. Il a pris son étui et il m'a dit en fait j'utilise une petite porte. Alors je vais faire la petite porte ici, hein, donc il n'y a vraiment pas de petite porte, c'est juste que j'ai besoin d'un support tout simplement pour faire mon dessin, pour être un peu plus précis. Hop. Voilà, pendant ce temps-là, vous pouvez aller regarder d'autres vidéos, des avis, hein, parce que vous n'avez pas sur d'autres chaînes, important. Hop, voilà, nickel. Dessiner la petite porte ici, je sais pas si vous voyez, et en fait, on va faire une petite poignée, sinon on ne va pas pouvoir l'ouvrir. Voilà, la petite porte est faite. On va reboucher ce stylo, et en fait, on va avoir besoin ici du jeu de cartes. Et donc imaginons que c'est le 8 de carreau qui est choisi. Il faut se concentrer sur la petite porte, d'accord? On laisse le 8 de carreau à l'intérieur ici. On ferme l'étui. Enfin, le 8 de carreau et le jeu en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec cette petite porte, regardez juste ici, on peut ouvrir pour voir le 8 de carreau, parce qu'évidemment c'est la carte qui a été choisie. Et en fait après il ferme la porte, à peu près comme ça. Il prend les cartes. Alors c'est important hein, hop, je vais vous montrer. Le 8 de carreau, faut pas le laisser dépasser plus haut parce qu'après on verrait plus dans la petite porte. Donc ce serait con évidemment. On retire les cartes de l'étui. Et pourtant si on prend la petite porte ici, on peut l'effacer tout doucement. Hop. Et évidemment c'est juste une illusion. Et là tout est examinable au niveau de l'étui. Voilà pour la démonstration de Little Door. C'est parti pour les points négatifs.
Alors vous avez quelques points négatifs pour moi, vous avez besoin d'avoir cet étui spécialement, et en fait la façon dont est adapté le gimmick à l'étui fait que si ça s'abîme, vous ne pourrez pas l'adapter à un autre étui. Donc c'est un peu problématique à ce niveau-là, j'aurais aimé qu'ils fournissent des recharges par exemple pour ce type d'étui, enfin pour ce type de gimmick, et puis qu'on puisse facilement l'interchanger. Là c'est pas le cas. Vous avez uniquement une seule carte de révélation, c'est un peu comme, je sais pas, un jeu Svengali, vous avez toujours la même carte qui s'imprime. Là c'est pareil, vous ne pouvez pas refaire le tour avec une carte différente. Et puis dernier petit point négatif, vous avez un gimmick dans votre jeu en plus d'avoir un gimmick sur l'étui. Donc c'est vrai que ça commence à faire pas mal de gimmicks, mais ce qui est intéressant c'est que vous pouvez avoir le gimmick sur l'étui sans pour autant utiliser le tout. Donc en gros ça peut être aussi comme ça en attente, et si vous avez envie de l'utiliser, vous pouvez l'utiliser. Par contre le gimmick dans le jeu, il va falloir l'avoir pour le faire. Mais à part ça, rien d'insurmontable. Passons au point positif. J'aime beaucoup le côté cartoon, j'adore quand on dessine et ça prend vie. Flux c'était exactement ça, il dessinait des petits points sur les cartes et ça s'animait par la suite. Là on a vraiment et Roddy Maggie réfléchit comme ça. Il a une magie visuelle et très cartoonesque en fait, c'était Bip Bip et Coyote, tu sais, il dessine des trous dans le mur, il passe dedans, tu vois, c'est vraiment dans cet esprit-là et j'adore. Le gimmick fonctionne très bien, vraiment parfaitement bien, et tout est fabriqué dès que... Enfin, vous recevez tout fabriqué, donc vous n'avez aucun travail supplémentaire à faire, et ça c'est quand même appréciable, il n'y a pas de truc à couper, à ajouter du scotch, etc. Rien à voir. Alors pour ceux qui l'auraient remarqué, oui, vous avez du mandoline ici, alors que c'est un paquet de rider back. Les spectateurs ne vont jamais faire la différence. Vraiment, croyez-moi, jamais. C'est vraiment pas un problème à ce niveau-là. Vous finissez complètement clean, vous pouvez laisser à l'examen l'étui à la fin si vous le souhaitez, parce qu'il n'y a rien de spécial, pas trop en tout cas, de spécial sur l'étui, donc vous pouvez vraiment le laisser à l'examen. Et donc ça permet de se dédouaner un petit peu de ce fait, parce que si c'était pas examinable, évidemment, même si on pouvait l'effacer de manière très clean, je pense qu'il manquerait quelque chose. Là vraiment, vous êtes clean à la fin et vous pouvez tout donner à l'examen. Il suffit juste de se décharger du gimmick dans le jeu pour pouvoir utiliser le jeu pour vos routines classiques. J'aime beaucoup l'idée derrière ce tour, parce que, et moi c'est ce qu'ils appellent les sucker tricks, je crois en anglais, où vous faites semblant d'expliquer aux spectateurs le fonctionnement du tour, et en fait vous leur faites un autre tour en même temps. Et j'aime beaucoup cette prémisse où tu dis ok, je vais t'expliquer comment il a fait, et là le spectateur est attentif, et l'explication est rationnelle jusqu'à un certain point, parce que oui, ouvrir la porte, le spectateur dit attends, mais il a dessiné la porte. Bon ok, à ce niveau-là, admettons qu'il puisse ouvrir la porte. Mais après, quand tu effaces la porte, là tu as... En fait, ce qui est bien, c'est que tu as... Le spectateur s'attend à rien, vraiment à rien, et boum, il assiste à un autre tour de magie. Et j'aime beaucoup cette façon de procéder. Évitez de dire tu veux voir un tour? Alors j'ai 4 traces. Je les retourne un par un. Tu vois, l'idée c'est d'amener la magie sans l'amener, et vraiment implicitement faire vivre un moment magique au spectateur. J'aime beaucoup cette mécanique de tour. Bref, vous l'avez compris que pour moi, Ditteldor est un tour excellent. Alors, est-ce que je vais me trimballer le gimmick à tous les trucs que je vais faire, à tous les spectacles que je vais faire? Non, certainement pas. Par contre, ce gimmick et cet effet a vraiment une place pour moi, je le sais, et donc je vais le garder. Je sais qu'à un moment, il va me servir et il va pouvoir, avec les enfants, c'est juste génial, avec les adultes encore plus. Bref, il y a vraiment un endroit spécifique pour ce tour et c'est pour ça que je vais le garder. 3 cœurs et demi. Allez, 3 cœurs et demi. Pour la difficulté, rien de bien compliqué, vous avez plusieurs routines dans la vidéo. Moi j'utilise la routine de base que je vous ai montré, pas besoin de faire choisir une carte, pas besoin d'avoir des duplicatables ouais, vraiment inutile. Faites simple, basique, comme dirait Orelsan. Oui, parce que j'ai un petit peu des références culturelles. Oui, ça m'arrive, ça m'arrive. Et puis niveau difficulté, vous inquiétez pas, il n'y a rien de compliqué. 1 étoile et demie, 2 étoiles. Au niveau de l'effet, je vois pas ce qui peut être proposé en similaire, hein. Je comprends, enfin, j'ai vraiment jamais vu quelque chose de pareil. Donc bravo Roddy Maggie pour cet effet unique. Vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir suivi. Alors comme vous l'avez vu, le décor est vide parce que je vais partir bientôt d'Albi. Alors peut-être que cette vidéo sera entre 2 vidéos avec le décor plein, c'est pas grave. Peut-être que je sortirai même d'autres vidéos quand je serai à Paris où on n'aura pas le même décor, peu importe. Mais voilà, l'important c'est que vous ayez un avis sur le produit. Instagram, Facebook et YouTube, abonnez-vous et likez les différents réseaux sociaux. La vidéo, likez-la, partagez-la si elle vous a plu, mais bon, vous n'êtes pas obligé. Et puis merci beaucoup aux tipeurs qui ont fait des dons, ça c'est très sympa. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel avis, et puis peut-être pour une nouvelle vidéo, peut-être, ouais. Si, allez, on va le faire. Bisous, bisous.